devait être cette pièce maîtresse capable de déstabiliser est entré un peu tardivement. Donc je pense que c'est pour ça, Cheikh est un peu fâché contre Giresse. L'Ouganda, ils ont pêché sur le fait qu'ils soient venus nouvellement dans cette CAN et ils ont voulu, avec leurs matchs amicaux, faire la différence sans pour autant prendre la mesure des équipes qu'ils ont rencontrées, alors que ces équipes, eux, au contraire, ont su qu'ils avaient affaire à une équipe physique, une équipe qui s'est allée dans les combats. Donc, ils ont utilisé ce qu'ils avaient pour le faire. C'est comme aujourd'hui, quand on voit l'équipe égyptienne et l'équipe ghanéenne, on voit que l'Égypte a bien calculé le Ghana, or que les Ghanéens n'ont pas fait de sorte, comme l'a dit le petit. Ils sont venus peut-être pensant que ce sera facile. Et malheureusement, ils ont pris un but, comme quoi les balles arrêtées. Alors rapidement, il y a la grande édition du soir qui attend. À l'issue du premier tour, 52 buts ont été marqués en 24 matchs. Ils ont atteint la moyenne. Oui, ils ont atteint la moyenne parce que ça fait à peu près un ratio de 2, et quelques buts par match. Donc c'est normal, c'est acceptable. Et il faut dire que c'est à partir du deuxième... fait partie des meilleures attaques. Ouais, avec 6 buts marqués. Il y a la RDC qui est meilleure attaque, je pense. Meilleure attaque, oui, la RDC, tout à fait. Il y a eu une nette amélioration à partir de la deuxième journée et la troisième journée par rapport à la première journée qui était assez pauvre en but. Il y a eu une amélioration et souhaitons que ça continue avec les quarts de finale, demi-finale et finale. Lamine? Normal, les équipes commencent à se relâcher. Après, sur le dernier tour, on sait que si on ne gagne pas, on est éliminé. Donc les équipes ont été beaucoup plus d'attaques. Donc je pense, et puis la première journée, personne ne voulait perdre le premier match, donc c'était un calcul. Maintenant, ils ont atteint la moyenne, mais je reviens, les 2 buts qui ont été marqués aujourd'hui font partie des plus beaux buts. Des plus beaux buts. Et il faut juste rappeler, sur les 52 buts, les 21 ont été marqués avec le groupe B, c'est-à-dire le groupe du Sénégal. Ah, c'est que nous sommes forts en ce moment. Allez, on passe rapidement avant de donner la... Et puis, autre information par rapport au bilan de ce premier tour, il y a eu la démission, on en a parlé hier, du coach algérien le 15, mais il y a aussi la retraite de Salomon Kalou après la défaite malheureusement de son équipe contre le Maroc, synonyme d'élimination dès le premier tour. Kalou à 31 ans raccroche les Godas avec 6 CAN disputées. Donc c'est tout à fait normal qu'il se retire déjà. Une finale disputée et une finale gagnée. Et donc c'est tout à fait normal du moment qu'il a fait 6 CAN, il a 31 ans. Et il compte 89 sélections. Il aurait pu signer la 90e sélection. Peut-être qu'il ne veut pas trop forcer. Il y a la jeune pousse qui est derrière, il y a les Zaha, il y a les Kodja, il y a les Kodja, il y a la jeune pousse qui est derrière. Donc il leur laisse la place, c'est tout à fait normal parce qu'il sait que maintenant la Côte d'Ivoire est dans une phase de reconstruction. Ils sont en train de refaire une autre équipe par rapport à celle qui a gagné la Coupe d'Afrique la fois dernière. Et donc c'est tout à fait normal qu'il laisse la place à ses jeunes frères. Il va les encadrer, peut-être qu'il aura le temps de revenir après faire partie de l'encadrement pour les pousser vers l'avant. Il va amener son expérience et c'est tout à fait normal. Ok, Lamine, Salomon Kalou qui prend sa retraite. Qui nous a émerveillés aussi bien et il a été élu l'homme du match hier par la Confédération africaine. Parce qu'il nous a émerveillés lors des Coupes d'Afrique et en plus en Europe aussi, il fut un joueur décisif. Maintenant, il avait un groupe avec qui il était, bon, tous ces gens-là sont partis. Il a fait de bien accompagner la Côte d'Ivoire pour vraiment être leur aîné. Maintenant, la Côte d'Ivoire est éliminée. Tirons-lui le chapeau, un tapis rouge pour Kalou et souhaitons à la Côte d'Ivoire et avec Gradel peut-être qui sera là. Les prochaines éditions. Et juste dire que le premier tour, ce sont des regrets avec la Côte d'Ivoire, le champion en titre qui a été éliminé dès le premier tour. Il y a aussi l'Algérie, mais c'est aussi des sensations avec le Zimbabwe, la Guinée-Bissau. Ces équipes-là nous ont émerveillés lors du premier tour. Malheureusement, ils n'ont pas pu franchir la haie du premier tour. Et les quarts de finale, juste vous donner les affiches. Demain, jeudi et vendredi,
vendredi, c'est repos. Reprise des compétitions samedi avec à 16h à Libreville, Burkina Faso, Tunisie à 19h, Sénégal, Cameroun, c'est à Franceville. Et puis le Sénégal a la chance de recevoir chez lui à Franceville. Et ça, c'est important. Allez, oui, c'est important. Et dimanche, il y a à OM la République démocratique du Congo qui fera face au Ghana à 16h et à 19h à Port-Gentil, Égypte, Maroc. Waouh. Quel quart de finale. Aucun des quarts de finale n'est facile. C'est ça. Aucun. On aura de toutes les manières l'occasion d'en parler durant ces 2 jours et même dès ce soir avec le magazine qui sera présenté par Pape Biram Ndiaye. Pas du tout repos pour le desk sport de la RTS, pour toutes les équipes de la RTS. Ils vont vous accompagner durant ces 2 jours, histoire de revenir sur le bilan. Et voilà, et aussi les quarts de finale. Avant de se quitter, on va donner encore la parole aux écoles de foot pour qu'ils se présentent rapidement. Voilà, le micro se trouve où? Oui, allez-y, c'est l'école de foot Tabanka FC. Vous allez nous dire, vous nous présentez votre école de foot rapidement, hein, parce que vous nous avez accompagnés cet après-midi. Bonsoir. C'est coach. Bonsoir. Donc lu ko coach waxee léegi dama waxoon dama promettre xale yi tey dama koy wax en wolof pour ñu mën ko comprendre. waaw mu gàtt rek. man maa ngi tudd Mamadou Fati. D'accord. nekkoon gendarme de Dakar. coach mi yaroon na ma. defoon ba mooy génn ba ñëwaat Sénégal incha allah moom ma yoroon. si lu bëri nekkoon nag sama conseil. di nuyu tamit sama coach. moom macha allah moom xamante nañ si yëpp. formé nag benn centre de formation boo xam ne mu ngi tudd Tabanka FC. nekk biir Kër Massar. ñu ngi koy créé depuis 2009. donc ba mu ñëwee ba léegi maa ngi yor gars yi ànd ak ay coach yoo xam ne premier degré la ñu yor deuxième degré ba troisième degré ñenn yi jógee Sénégal dem Algérie ak Tunisie ren ji. que ñoom yàgg maa jàppale si liggéey booy yi. que ni coach Sané moom moo tax mel ni ko tey dama ko xoon tey du ma wax. fan yëpp damay génn di wax. mais tey du yoon may wax. boo ànd ak sa kilifa. kilifa la si yoon. parce que lu mu yor la te moo ma yor. ñaata xale nga yor ci école de football bi actuellement maa ngi yor 63 élèves. donc 63 jours laa yoroon. Parmi eux yan catégorie la. catégorie pipi. Benjamin minime cadet et junior. D'accord, parfait, merci beaucoup. donc benn affaire la mooy donc si centre bi. daam lu ñu hésité mooy les meilleurs élèves donc ñu fi nekk. ñoom laa indi mais les meilleurs élèves. seen école ñii ñoo nekk meilleurs élèves moo tax ma sélectionné leen. d'accord ci njàng bi daal si jàng bi donc dama koy. kon vous avez sport et études, c'est parfait. Très bien. D'accord, merci. Allez, merci. Vous donnez le micro à l'école de football Henri Camara pour qu'il nous présente voilà cette structure. Moi c'est Mohamedou Sarr. Donc là je suis l'administration de l'école de football Henri Camara. Donc pour dire l'école de football Henri Camara a été créée en 1998 par notre président fondateur Grand Bass. Donc qui a eu l'occasion donc d'avoir son deuxième degré. D'accord. Donc voilà, donc l'école de football Henri Camara donc forme de futurs talents. Donc voilà, nous aussi nous formons de futurs responsables. Donc comme depuis 1980 jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, là on s'attelle. Donc on bosse tout le temps pour donc arriver au top. Qu'est-ce qui vous lie à Henri Camara? Donc, que le nom? Non, que le nom. En plus, vu les prestations donc qu'il a fait depuis donc en presque 1990 jusqu'à présent. Donc on s'est vu donc nécessaire donc de pouvoir donc nommer donc l'école de football Henri Camara à notre parrain donc Henri Camara. Yéen tamit ci catégorie xale yu ndaw yi yëpp ngeen di def. Oui, on a 4 catégories. Donc vous voyez les pupilles, minimes et cadets. Voici les cadets. Donc qui nous ont accompagnés. Et nous avons aussi d'autres donc personnalités qui sont derrière nous. Donc aussi nous remercions aussi le maire parce qu'il nous a subventionné donc à hauteur de 1,5 million pour l'amicale des écoles de football des Parcelles Assainies. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci d'être là. On va profiter de l'occasion pour rappeler juste le jeu concours qui se poursuit. Pronostic du match. Il y a d'abord CAN Football Gabon 2017 avec Air France, Espace Auto et Vitale pendant le match. Envoie au 24 221 le code de l'équipe qui, selon vous, marquera le prochain but. Envoie Z si vous pensez qu'il n'y aura pas de but pendant le match. Et puis il y a pronostic du match CAN Football Gabon 2017. Voilà, pronostic sur chaque match et vous pouvez gagner des maillots de l'équipe nationale, des coupons Bazin, des cuisinières, des billets d'avion Dakar Las Palmas Dakar, des billets d'avion Dakar Paris Dakar et le jackpot une 4x4 aval. Waouh!
Ça vaut le coup. Pour jouer, je vous l'ai dit, vous envoyez au 24 221 le code de l'équipe nationale qui, selon vous, sera gagnante ou N si vous pensez que le match sera nul avec la RTS. Vous vivez la fête du football 2017 et nous remercions nos partenaires qui nous accompagnent durant cette campagne. La LONASE, Satrec Vitale avec ses produits Vitale et Ardo, CSPT, Orange, Total, Excellium. Il y a aussi le groupe Kiren, Oumou Informatique, La Poste, la Sénégalaise des Eaux, Elton, CCBM, Sénico. Helcom Bash, Carrefour Automobile Côte Ouest avec le produit BIC, c'est-à-dire stylo. Et puis il y a Lobou Mamdiara, Eiffage, ARTP, Sénélec, Tangus, Air France. Voilà, merci à vous tous. Merci Lamine. Merci Koumba. On se retrouve certainement dimanche. Cheikh Tidiane, merci. Oui, dimanche, certainement, parce que ce sont les quarts de finale qui concernent nos deux groupes. Et Ibrahim Mbouk sera là samedi pour les groupes A et B. Mais le magazine se poursuit avec Pape Biram Bigendiaï tous les soirs sur la RTS. Tout de suite, c'est la grande édition du soir avec Ibrahima Diédiou à ne pas rater surtout. Merci à vous qui nous suivez. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Mention spéciale à l'équipe technique, mais aussi au service protocole de l'autre côté. Les dames, Madame Beng, Koumba et Tina, merci à vous qui nous suivez et à dimanche. Maintenant, ils ont atteint la moyenne, mais je reviens, les 2 buts qui ont été marqués aujourd'hui font partie des plus beaux buts. Des plus beaux buts. Et il faut juste rappeler, sur les 52 buts, les 21 ont été marqués avec le groupe B, c'est-à-dire le groupe du Sénégal. Ah, c'est que nous sommes forts en ce moment. Allez, on passe rapidement avant de donner la... Et puis, autre information par rapport au bilan de ce premier tour, il y a eu l'action du soir qui attend à l'issue du premier tour. 52 buts ont été marqués en 24 matchs. Ils ont atteint la moyenne. Oui, ils ont atteint la moyenne parce que ça fait à peu près un ratio de 2, et quelques buts par match. Donc c'est normal, c'est acceptable. Et il faut dire que c'est à partir du deuxième... fait partie des meilleures attaques. Oui, avec 6 buts. Il y a la RDC qui est meilleure attaque, je pense. Meilleure attaque, oui, la RDC, tout à fait. Il y a eu une nette amélioration à partir de la deuxième journée et la troisième journée par rapport à la première journée qui était assez pauvre en but. Il y a eu une amélioration et souhaitons que ça continue avec les quarts de finale, demi-finale et finale. Lamine? Normal, les équipes commencent à se relâcher. Après, sur le dernier tour, on sait que si on ne gagne pas, on est éliminé. Donc, les équipes ont été beaucoup plus d'attaque. Donc, je pense, et puis la première journée, personne ne voulait perdre le premier match. Donc, c'était un calcul. Mais devait être cette pièce maîtresse capable de déstabiliser et entrer un peu tardivement. Donc, je pense que c'est pour ça, Cheikh est un peu fâché contre Giresse. L'Ouganda, ils ont pêché sur le fait qu'ils soient venus nouvellement dans cette CAN et ils ont voulu, avec leur match amicaux, faire la différence sans pour autant prendre la mesure des équipes qu'ils ont rencontrées, alors que ces équipes, eux, au contraire, ont su qu'ils avaient affaire à une équipe physique, une équipe qui s'est allée dans les combats. Donc, ils ont utilisé ce qu'ils avaient pour le faire. C'est comme aujourd'hui, quand on voit l'équipe égyptienne et l'équipe ghanéenne, on voit que l'Égypte a bien calculé le Ghana, or que les Ghanéens n'ont pas fait de sorte, comme l'a dit le petit. Ils sont venus peut-être pensant que ce sera facile. Et malheureusement, ils ont pris un but, comme quoi les balles arrêtées peuvent décanter. Alors rapidement, il y a la grande édition.